Éphésiens, 1er, verset 3. Ça va tout le monde? Janice, ça va, oui? Je vais vous demander de m'aider. J'aimerais, je vais lire plusieurs versets ici. Je vais vous demander de compter, pas à haute voix, là, mais dans vos têtes, toutes les fois qu'on trouve l'expression « en lui »,« en Christ »,« par Christ », que vous comptiez ça, puis quand j'ai terminé de lire, vous allez me dire combien de fois qu'on trouve cette expression « en Christ »,« par Christ »,« en lui ». OK? Alors, nous lisons à partir du verset 3, Éphésiens chapitre 1er. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ça qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'elle avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir à tout réunir sous l'autorité du Messie ou du Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Christ, le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qu'il avait promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire. Combien de fois? 9, 10. Bon. C'est beaucoup, hein? Ça se peut-tu que ce soit une des idées principales dans ce passage-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Quand on lit la Bible et on voit quelque chose comme ça qui revient si souvent, c'est signe que c'est ça qui est le thème principal. Alors, j'aimerais vous parler d'un thème qui est proche de mon cœur. Je pense que vous savez que je suis le père d'enfants adoptés. Le Seigneur, de façon miraculeuse, nous a envoyé des enfants quand on ne pouvait pas en avoir de la façon habituelle. Et l'adoption, c'est quand même une idée biblique et c'est une grande vérité négligée. Je dois vous dire que je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher sur l'adoption. Jamais. J'ai 72 ans. On me dit que j'avais 5 jours la première fois que je suis allé dans une église. Je suis né le lundi, puis dimanche après, j'étais dans l'église avec ma mère. Alors, j'écoute des sermons depuis très longtemps. Je n'ai jamais entendu un sermon sur l'adoption. Pas l'adoption comme j'ai adopté mes enfants, mais le fait que Dieu nous a adoptés pour être ses fils. Puis quand je dis fils, c'est pour les hommes et pour les femmes, hein? OK? Alors, je vais diviser ça en 3 semaines. Janice me dit que j'ai toujours trop de stock, puis je parle trop vite, puis elle a de misère à me suivre. Alors, on va diviser ça en 3. Et sur le prochain cliché, vous avez 3 thèmes. Il y a 3 passages dans la Bible, surtout qui traitent de ce sujet-là. En Éphésiens, nous avons l'idée que l'adoption est prévue, planifiée, annoncée d'avance. Dans Galates 4 à 7, nous avons l'idée que l'adoption est accomplie. Et dans Romains 8, nous avons l'adoption appliquée. Alors, cette semaine, on fait Éphésienne. Dans 2 semaines, on va faire Galates. Et la prochaine fois, je vais revenir au mois d'octobre. Puis au mois de novembre, on va faire Romains. Puis on va essayer de tirer une conclusion chaque fois.
Alors, on commence avec l'adoption, avec une introduction. Dans ses relations avec les hommes, Dieu a toujours suivi le modèle de père-fils. Père-fils. Puis c'est remarquable qu'au verset 3, le premier verset qu'on a lu, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors, dans ce passage qui parle beaucoup d'adoption, ça commence par nous dire que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Quand Danny, mon fils, est arrivé chez nous, il avait 5 jours. J'ai peut-être raconté l'histoire, mais on nous avait appelé la veille, on n'avait même pas pensé à l'adoption. Et le mercredi, on m'a appelé pour parler, veux-tu adopter un bébé? Puis j'ai dit oui, puis ma femme a dit, on ne peut pas décider ça vite comme ça. Puis le bébé est arrivé le lendemain, il avait 5 jours. Puis moi, je viens d'une famille brisée, une famille où il y a beaucoup d'abus. Mon père a fait la prison pour avoir abusé ses enfants trop. Je me suis dit, je ne sais pas comment être père, moi. J'avais vraiment peur de manquer beaucoup comme papa. Et j'ai crié au Seigneur, puis j'ai commencé à réaliser que Dieu, ça fait longtemps qu'il est père. Dieu est père de Jésus-Christ depuis toute l'éternité. Il n'y a jamais eu un moment qu'on peut imaginer quand Dieu n'a pas été père. Puis c'est le meilleur des pères. Il n'y a pas un père-fils qui a de meilleure relation que Jésus et son père. Dieu le Père, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, j'ai un exemple. J'avais pas beaucoup d'exemples. Mais mon père était quand même, il avait beaucoup de qualités. Il m'a beaucoup enseigné des choses. On était 10 enfants chez nous. On lisait couramment des livres avant d'aller à l'école, à 4 ans, tout le monde. Il avait des bonnes qualités, mon père, mais quand même très abusif. Et ça a toujours été une consolation pour moi que Dieu est un père avec beaucoup d'expérience, de longues années comme père, n'est-ce pas? Adam était le fils du père. Adam, c'était son premier fils. Mais quand Adam a péché, Dieu a œuvré dans l'histoire pour appeler son fils Israël hors d'Égypte. Un des versets intéressants dans l'Exode. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Israël, c'est le fils de Dieu. Et dans Romains 9,4, on parle de cette relation entre Dieu et Israël comme l'adoption. Mais cela n'était seulement un ombrage, une photo de la réalité de la relation père-fils qui s'est révélée en Jésus-Christ lors de sa venue. Jésus est le Fils du Père. Et lorsqu'il vient, Dieu va crier du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis maintenant, nous expérimentons la joyeuse relation de Fils avec notre Père céleste. Alors, cette idée de Père-Fils, depuis toute l'éternité avec Jésus, avec Israël, avec son Fils sur la terre, avec nous. Alors, la Bible est pleine de cette relation-là. Le mot adoption vient du mot grec biothésia. Bio, c'est fils en grec. Ça veut dire adopter un fils adulte. Puis dans 2 semaines, on va parler plus de cela, mais l'adoption n'était pas connue dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme, par exemple, pouvait mourir, au lieu de donner les enfants en adoption, il fallait que son fils, que son frère de l'homme qui est décédé, marie la femme et élève les enfants dans le nom de celui qui est mort, pour pas que le nom soit oublié en Israël, pour que les terres restent dans la famille. Puis dans l'Ancien Testament, il n'y a que 2 exemples d'adoption. Quels sont les 2 exemples d'adoption dans l'Ancien Testament? Puis, qui? Moïse. Mais est-ce que c'est en Israël, ça? Non, c'est en Égypte. Le deuxième, Esther, adoptée par Mardoché. Est-ce que c'est en Israël? C'est en Perse.
Alors, les exemples d'adoption dans l'Ancien Testament ne sont pas dans une culture d'Israël, ils sont dans une culture de notre pays, n'est-ce pas? Alors, mais, on va le voir dans Galates, mais je crois qu'une des raisons que Dieu a attendu que l'adoption soit une pratique très courante dans la culture romaine, avant que Jésus vienne, pour qu'on comprenne la réalité de l'adoption. Donc, c'est une vérité révélée surtout dans le Nouveau Testament, cela. Puis dans Exode 4, 22, c'est très intéressant. Dieu dit à Moïse, « Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. » Intéressant ça. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Puis c'est ça qui est arrivé avec les plaies d'Égypte. Israël est donc le fils premier-né de Yahweh. Et si Pharaon maltraite ce fils, Dieu maltraitera son fils premier-né à lui, à Pharaon. Voilà cette idée de fils, c'est important là. Et cette idée de fils est annoncée de 3 façons dans la Bible. Israël est le fils de Yahweh. Jésus est le fils bien-aimé du Père. Matthieu 3, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et les enfants du Seigneur, sur la nouvelle alliance, sont fils. Nous sommes fils de Dieu pour racheter, dans Galates 4, ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans votre cœur, l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père » ou « Papa, Père ». Alors, regardons le premier point qu'on va voir cette semaine, l'adoption prévue dans l'Éphésiens 1 à 3. Puis je ne relirai pas cela, nous l'avons lu tantôt. Alors, sur le cliché, moi j'ai un problème, mon imprimante a imprimé. Pardon? Oui. Mon imprimante a décidé d'imprimer deux côtés. Elle n'a jamais fait ça avant, puis je ne savais pas qu'il le faisait. C'est le cliché 7. Quand nous pensons à l'œuvre et à la vie de Jésus, nous sommes souvent anthropocentriques. Grand mot. Anthropos, c'est le mot pour homme. Mot général, homme et femme, humaine. Et centrique, mais centré. Ça veut dire qu'on regarde l'ombré. On pense à l'œuvre de Jésus, puis on dit, oh, Jésus est venu pour nous sauver, puis on chante des chansons, il est venu juste pour nous, puis c'est beau. Mais je pense que c'est exagéré un peu. Nous pensons surtout à ce que Jésus est venu faire, puis est venu accomplir pour nous. Mais encore plus important que cela, il faut réaliser que Jésus est venu pour accomplir dans cette vie tout ce qu'Adam aurait dû accomplir, tout ce qu'Israël aurait dû accomplir. Parce que Adam et Israël ont été désobéissants, n'est-ce pas? Puis Adam a été chassé du jardin d'Éden. Les enfants d'Israël ont été chassés de leur pays, envoyés en exil à cause de leur péché. Alors, comme fils, Adam et Israël, ce pas des fils qui sont tellement des bons exemples. Pas des fils réussis. Dieu avait eu raison d'avoir honte de ces fils-là. Mais Dieu accomplit toujours ses buts. Puis Dieu voulait avoir un fils obéissant et parfait. Et Jésus est le fils parfait et obéissant en qui le Père trouve tout son plaisir. OK? Et comme j'ai dit tantôt, les 3 prochaines fois que je vais enseigner ici, à compter d'aujourd'hui, on va regarder ces 3 passages, l'adoption prévue, l'adoption accomplie et l'adoption appliquée. Cliché 10, l'adoption prévue, on a lu ce passage-là. Cliché 11. Alors, Éphésiens plonge ses regards
dans les structures profondes d'une ecclésiologie, une doctrine de l'Église centrée sur le Christ, et dans la vie familiale du peuple de Dieu rendue possible par l'Esprit de Dieu. Nous sommes famille. Nous sommes en Christ. Et cela est passé par l'Esprit de Dieu qui nous place en Christ. Je vous donne une illustration. On était pauvres lorsqu'on était petit, 10 enfants. À cette époque-là, les matelots, mon père était dans la marine canadienne, les matelots n'avaient pas nécessairement un grand salaire. Mais on avait un privilège que les autres n'avaient pas. Sur chaque bateau, les familles de tous les matelots étaient invitées une semaine avant Noël pour avoir une partie de Noël sur le bateau de notre père. Et vu que mon père a servi plus que 10 ans sur les porte-avions, le Canada a eu 2 porte-avions, le Magnificent puis le Bonaventure. Et je me souviens du Bonaventure, j'étais plus âgé. Mon père a passé presque 7 ans sur ce bateau-là. Puis il était chef, mon père, chief petty officer, chef sous-officier, c'est comme un sergent-major. Il y avait quand même des centaines d'hommes sous ses ordres. Et on est arrivé là, les 10 enfants, à Noël, tu m'avais honoré mon père. Puis il y avait des jeux. C'était dans la hangar, on sortait tous les avions, puis c'était énorme, il y avait des places pour 1000 personnes dans cette partie du bateau. Puis il y avait des cadeaux. Je me souviens que j'avais un train, grosse kit de train comme cadeau. C'est quelque chose pour nous autres, ça. Puis il y avait des jeux. Puis à plusieurs fois, parce que je ressemble beaucoup à mon père plus que mes frères, on me disait, tu es le fils de Stan Virgint, de Chief Virgint? Oh, wow! Mais j'avais toujours 10 coups de fusil plutôt que 4 ou 3. J'avais des privilèges extraordinaires. C'est sûr que les matelots craignaient mon père. Ils avaient besoin de craindre mon père aussi. C'était un homme avec beaucoup d'autorité. Mais je réalisais, à cause que je suis le fils de mon père, j'ai des privilèges. À l'école, mes autres amis n'étaient pas invités à cette occasion-là. Vous comprenez? Parce que j'étais fils de mon père, j'avais ce privilège-là. Puis nous avons des privilèges extraordinaires parce que nous sommes en Christ. On peut dire ceci, parce que nous sommes en Christ, tous les avantages que Christ reçoit de son Père, nous les recevons aussi parce que nous sommes en Christ. Est-ce que vous réalisez combien vous êtes bénis? Quand on est découragé, puis abattu, puis pas content, puis ça m'arrive moi aussi, je ne réalise pas qui nous sommes. Hein? Nous jouissons d'une dynamique familiale, grâce, amour, sainteté et unité à cause de l'exaltation de notre frère aîné, Jésus-Christ, dans la puissance et gloire de sa résurrection. Extraordinaire. Christ est ressuscité. Il est exalté, puis nous sommes en lui. Hein? Et le peuple de Dieu racheté forme une nouvelle communauté, une nouvelle famille de saints, païens et juifs, unis en Christ par grâce au moyen de la foi. J'espère qu'on réalise que c'est un privilège de faire partie d'une église locale, et d'être loyal envers une église locale. Bon, l'adoption prévue. Notre salut et notre adoption ne résultent pas d'une réflexion après coup de la part de Dieu. Moi, j'ai été élevé dans une église, une très bonne église, quand j'étais petit gars. Puis j'ai entendu des fois des personnes dire que Dieu avait un plan A et B, puis Dieu a créé Adam pour vivre éternellement. Puis quand Adam a péché, mais Dieu était un peu surpris. Mais heureusement, il a trouvé une moyenne, puis il a envoyé Jésus pour nous sauver. Puis non, Dieu n'est pas surpris. Il n'y arrive rien que Dieu n'a pas prévu. OK? C'est pas vrai, ça. Nous lisons en Éphésiens 1:11, nous l'avons lu tantôt. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Vous réalisez, Christ hérite tout de son Père, et vu que nous sommes en Christ, nous aussi, nous héritons de toutes ces choses-là, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Dieu décide des choses. Hein? Puis Dieu décide des choses, puis il met tout en œuvre pour que tout conforme à ses décisions. Et il nous a prédestinés.
C'était sa décision. Puis on peut poser la question, est-ce que je suis sauvé parce que j'ai choisi Dieu ou est-ce que je suis sauvé que Dieu m'a choisi? Mais les deux sont vrais. Mais Charles Spurgeon a bien dit, une chance que Dieu m'a choisi parce que moi, j'aurais jamais choisi Dieu. Hein? Une chance que Dieu a décidé que j'allais le suivre parce que je n'aurais jamais suivi. C'est ça qu'il dit, Spurgeon. Puis c'est vrai tout cela. Donc les deux sont vrais. Il n'y a jamais eu un seul moment quand les plans de Dieu, en tous ces détails, n'ont pas été complètement déterminés. Alors Dieu a décidé que dans l'éternité passée, c'est-tu merveilleux? Tu es quelqu'un, toi. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis rien dans ce monde-là. Hein? Pas connu de tout à l'extérieur d'une centaine de personnes dans ma communauté autour de moi, n'est-ce pas? Là? Je suis rien, moi. Mais dans l'éternité passée, avant que le temps commence, Dieu, dans ses décrets et ses plans, puis, il a regardé dans l'avenir, puis il a dit, lui, il va être mon fils. Elle va être mon fils. Il va être mon héritier par adoption. Dieu a dit ça dans l'éternité passée. J'ai écrit ceci, il est clair dans ce chapitre que cette œuvre de rédemption et de l'adoption résulte d'un accord volontaire dans l'éternité passée entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Fils s'abaisserait afin de sauver un peuple pour lui et la gloire de Dieu. Si vous regardez ça dans ce passage, je l'ai lu, mais on va juste regarder le verset 6. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Verset 12. Pour servir à célébrer la gloire de sa grâce. Et le verset 14, c'est acquis pour célébrer sa gloire. Puis regardez ce passage-là. Au verset 3, on a l'œuvre de Dieu dans le salut. Dieu le Père. Dieu le Père a planifié le salut. Dans le verset 7, ça commence par son sang. Puis c'est le travail du Fils qui donne sa vie et nous sauve, qui effectue le salut. Et au verset 13, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués dans l'empreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. Il est le gage de notre héritage. La Trinité au complète est impliquée dans notre salut ici. J'ai écrit ceci, il y a une sorte de division de tâches dans l'œuvre de la rédemption. Le Père qui initie, le Fils est celui qui l'exécute et le Saint-Esprit c'est celui qui l'applique le salut. Okay? Et remarquons, cliché 14, la motivation pour la prédestination et l'adoption. Si on aime bien s'astiner, s'argumenter sur la prédestination. Le verset 3 est merveilleux. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dans son amour. La motivation de tout cela, c'est son amour. Dans la doctrine de l'adoption, doctrine calviniste, l'expression qu'on utilise parfois, je lis beaucoup les auteurs calvinistes. Des fois, c'est sec un peu. Des fois, c'est aride. Des fois, c'est dur un peu. Mais ce passage nous dit que ce qui motive Dieu à nous choisir pour être ses enfants, c'est parce qu'il nous aime. Est-ce que vous n'avez pas envie de chanter, de crier Alléluia? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un gars qui crie puis jette les mains dans l'air puis sorte d'affaires, là. Mais j'ai envie de crier Alléluia, Alléluia. Dieu m'aime. Dans son amour. Puis la prédestination, c'est pas juste pour être sauvé, la prédestination, c'est pour être ses fils. Dieu m'a prédestiné, il a décidé que je serai son fils. Bon, Danny est arrivé chez nous, Marilyn plus tard est arrivée chez nous. Vous êtes nos fils, notre fille. Moi, je ne vais pas décider ça. C'est un peu un accident de parcours par des circonstances vraiment extraordinaire.
Je ne l'aimais pas avant. Je l'aimais tout de suite quand je l'ai vu, par exemple. Vous comprenez, là? Mais Dieu nous aimait d'avance. La rédemption par Dieu et ses élus ne peut pas être comprise à part de l'amour de Dieu, la source de laquelle jaillit la grâce de Dieu. Dieu est rempli de grâce envers moi, de pardon à cause de son amour. Et remarquons aussi que le but ultime de la prédestination, c'est l'adoption. Conclusion. Notre héritage comme fils. L'idée d'héritage fait partie intégrale de la filiation. Le fait qu'on est devenu fils, que nous sommes fils, avec cette idée-là, c'est l'idée d'héritage. Comme mon père est mort, j'ai eu un petit héritage. Okay? Ma belle-mère est morte dernièrement. Elle a laissé un tout petit héritage. Être enfant, l'idée d'héritage fait partie de cela. Et pour Israël, l'héritage était leur pays, n'est-ce pas? Hein? Dieu leur a donné un pays, c'était leur héritage. Mais pour les Lévites, si vous regardez, il y avait 12 tribus, puis 11 tribus, ils ont divisé le terrain, ou la terre d'Israël, en 11 sections, 11 comtés, puis chaque comté ça appartenait à un des fils d'Israël. Mais pour les Lévites, il n'y avait pas de territoire. Okay? Pour les Lévites, leur héritage était Dieu lui-même. Hein? Et nous sommes les enfants du Seigneur, et nous aussi, nous recevrons un héritage. 1 Pierre le dit comme ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », encore cette idée de Père de Jésus-Christ, « conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, et vous est réservé dans le ciel. » Ma maison, c'est à peu près tout ce qu'on a qui vaut quelque chose, c'est notre maison. Il pourrait brûler. Hein? Il va perdre son éclat. Mais moi, j'ai un héritage. Romain le dit comme ceci, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Ça va de soi. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers. Tous les enfants de mon père ont reçu un héritage égal, divisé, on était 8 vivants, 8 divisé par 8, ce qu'il a fait mon père. Et voilà, nous sommes co-héritiers, pas juste héritiers de Dieu. Il y avait une madame qui avait pris soin de mon père dans sa vieillesse. Je pense qu'il lui a laissé $500. Elle était héritier. Mais elle n'était pas co-héritier. OK? Mais nous ne sommes pas juste héritiers de Dieu. Ce n'est pas $500 qu'on reçoit. Nous recevons part égale avec Christ. Wow! Hein? Galates 4, 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Et notre destinée comme fils. Pas juste notre héritage, mais notre destinée. En effet, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Extraordinaire cela. Prédestiné non seulement pour être fils, non seulement pour avoir un héritage, mais prédestiné pour ressembler parfaitement à Jésus-Christ. Je suis tellement loin de ça. Puis le meilleur des personnes ici, mais mon épouse n'est pas ici aujourd'hui, alors le meilleur n'est pas ici, là, mais parce que ma femme est parfaite. Mais un jour, je vais être complètement conforme à l'image de Christ. L'idée ici, c'est que Dieu a tellement aimé son Fils que dans l'éternité passée, il a décidé de créer une race de personnes qui seraient comme son Fils. Et ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous. Alors, il y a 3 mots-clés ici, puis je termine. Je suis rendu à 0. Image. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a entaché, sali cette image-là. Mais Jésus est venu, puis il est, dans Hébreux 1, ça le dit, il est le reflet de sa gloire et l'expression ou l'image de la personne de Dieu.
Et nous porterons un jour l'image sans tache de le Créateur. Et nous reflèterons tout ce que Dieu voulait que l'homme soit. Chaque homme sur la terre porte dans une mesure l'image de Dieu. Mais cette image-là est ternie, tachée, salie un peu. Mais un jour, nous allons la porter parfaitement. Deuxième mot important, conforme. Ce mot vient d'une famille de mots en grec avec l'idée de mouler. Vous savez que c'est quand on crée quelque chose, on fait une moule, puis on fait plusieurs objets, mais elle se ressemble parfaitement, n'est-ce pas? C'est conforme. Et nous sommes tout autre chose aujourd'hui que conforme à Jésus-Christ. En tout cas, c'est ma réalité. Je suis pas conforme à Jésus-Christ. Mais Dieu va nous changer, il va nous restaurer. Et comme une maison brisée par les années et par les tempêtes, une maison qui est prise en main par un entrepreneur qui désire la restaurer à son éclat original et même l'améliorer, Dieu nous prend en main et il va nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et des fois, ça fait mal. Hein? Il faut souffrir pour être beau, ma mère disait. Mais le prix à payer n'est rien à comparer avec ce que Dieu fait de nous. Hein? Et il y a un troisième mot important, c'est certitude. Il les a aussi prédestinés. Et ce mot prédestiné a beaucoup d'importance, beaucoup de façons de le regarder. Mais une chose que je peux vous dire, c'est certaine. Quand Dieu décide quelque chose, il l'accomplit. Moi, il y a bien des choses que je décide que je n'accomplis pas. Chez nous, on a une grande garderie pour la nourriture. Puis c'est toutes des tablettes. Puis on ne trouve rien. Alors, j'étais chez mon beau-frère, puis lui, le grand armoire, la grande garderie, pas garderie, mais comment vous l'appelez ça, là? Oui, garde-manger. C'est tous des tiroirs. Ça, c'est la mode aujourd'hui, des tiroirs. Alors, je suis allé dans mon atelier, puis j'ai fait des tiroirs. Puis j'ai acheté les pentures, là, puis j'ai fait ça. Puis ça ne fait pas. Puis ça ne marche pas. J'ai passé des heures après ça. Je ne comprends pas. Mais je pense qu'il est 23 pouces en avant puis 21 pouces en arrière. L'armoire, là, j'ai compris que c'est une des raisons que ça marche en avant. Rendu en arrière, c'est trop serré. Il va falloir que je fasse des tiroirs comme ça, je pense. Je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas compris encore. Je vais le finir cet hiver-là. Mais des fois, je commence des choses puis je ne finis pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Faire de nous ses fils fait partie, nous rendre conformes à son image, nous restaurer, cela fait partie des plans de Dieu depuis l'éternité. Et parfois, la vie est difficile, la vie chrétienne est décourageante, nous sommes fragiles, nous perdons espoir. Mais Dieu a décidé de faire de nous ses fils. Dieu accomplit toujours ce qu'il décide de faire. Et notre avenir, notre position comme fils, notre héritage, notre image conforme à Jésus-Christ, il n'y a rien de plus certain que ça. Seigneur, que c'est donc magnifique, donc que c'est beau, donc on est privilégié, Seigneur. Voici quel amour que Dieu a dévoilé envers nous quand il a fait de nous ses fils, nous dit Jean, dans 1 Jean 3. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Puis en terminant, Seigneur, je te demande de m'aider à vivre pour honorer mon Père, pour être un fils qui honore son Père par sa vie, par sa façon de parler. Je demande ces choses au nom de Jésus avec un cœur plein de reconnaissance. Amen.